Bonjour, sortir de l'échec, c'est son credo. Et elle va venir nous en parler sur ce plateau. Pascale Piquet est la spécialiste de la dépendance affective et de l'antistress qui provoque des dépressions, des burn-out et des suicides. Rien que pour nous, la coach franco-canadienne va nous livrer tout de suite quelques petits secrets. Bonjour Pascale. Bonjour Christelle. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui, d'autant que vous allez intéresser quand même pas mal de gens, étant donné que vous êtes la spécialiste des dépendances affectives. Vous avez écrit un best-seller qui s'appelle « Le syndrome de Tarzan ». Absolument. Et vous apprenez en fait aux autres à se reprogrammer et à faire en sorte en fait qu'on sorte des conflits, des harcèlements, etc. Alors, quelles sont les clés les plus importantes pour se reprogrammer dès le départ? Il faut comprendre d'où vient une programmation. Une programmation, c'est que de votre conception jusqu'à aujourd'hui, vous êtes programmé par les gens qui vous ont encadré et les événements qui vous sont arrivés. En général, c'est l'enfance et ce sont des événements malheureux parce que les gens heureux ne viennent pas vers moi, bien évidemment. Donc déjà, on comprend de la conception jusqu'à aujourd'hui, les événements malheureux et les gens qui nous ont encadrés nous ont donné une mauvaise perception de nous-mêmes et du monde. Quand on est par exemple harcelé ou qu'on fait des burn-out, etc., ça provient du fait qu'on n'a pas été assez aimé enfant, c'est ça? C'est une carence affective et c'est le manque de confiance et d'estime qui vous pousse dans toutes sortes de pièges. Donc, n'ayant pas reçu reconnaissance, affection et protection dans l'enfance, 98% de la population est dans ce schéma-là, parce que sur une échelle de 1 plus de 10, on n'a pas eu forcément des parents qui étaient sensibles au fait qu'il fallait développer la confiance et l'estime. Donc, tous les problèmes des êtres humains reposent sur 2 éléments. Le manque de confiance et d'estime. Donc d'abord, c'est de comprendre d'où ça vient et ensuite de reprogrammer, c'est-à-dire de voir où est-ce qu'on a déraillé pour revenir. Donc ce qui provoque des fausses croyances comme aimer c'est souffrir, il y en a toujours un qui domine, il faut faire des sacrifices, des concessions et des compromis, c'est faux, c'est faux. Vous savez de quoi vous parlez parce que vous avez été, si j'ai bien compris, trompée pendant votre grossesse par votre mari, harcelée, vous avez des violences conjugales. Oui, mais il faut que je vous dise quelque chose, Christelle, c'est moi qui ai attaqué ces 2 hommes-là. Effectivement, quand j'étais à bout de ressources, car je n'arrivais pas à me faire comprendre, je leur sautais à la figure. Donc c'est pas du tout une bonne idée. Non, c'est pas du tout une bonne idée. Mais à bout de ressources, il y en a un qui parle russe, l'autre chinois, parce qu'on est mal programmé. Il y en a un qui est programmé pour tout prendre et l'autre pour tout donner. Donc résultat, celui qui donne tout ne comprend pas que quelque chose ne revienne pas. Et celui qui prend tout, il continue d'arracher. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à sauter à la figure de mes 2 conjoints. Donc au bout de 2 hommes que j'ai failli trucider, je me suis dit que j'avais un problème. Et c'est ça. En fait, un léger problème. Pour savoir si on a un problème, c'est la souffrance. La souffrance, elle va augmenter. Oui, parce que vous dites que vous avez eu la sensation à l'époque de crever. Carrément. Oui, parce qu'évidemment, en partant au Québec en 2001, j'ai traîné tous mes problèmes avec moi, dont un problème d'1,86 m, dont je me suis débarrassée là-bas. Et effectivement, comment on fait pour sortir de tout ça, là ? Il faut reconstruire la confiance et l'estime, c'est évident. Alors on va me dire comment on fait, mais on peut le faire par soi-même. Il y a des techniques très simples qui sont des techniques de retrouver toutes les belles réalisations qu'on a faites. Nous ne sommes pas ce que nous font. Cependant, votre confiance repose sur vos belles réalisations. Donc quand vous réalisez tout ce que vous avez fait de beau, parce que qu'est-ce qu'on fait? On cristallise sur ce qu'on a fait de mauvais ou sur les échecs. Et donc du coup, si on se focalise sur l'échec, évidemment, on est la pire des personnes. Mais on oublie complètement, si vous avez 100 belles réalisations et un échec, vous allez vous focaliser là-dessus. Donc vous avez repensé au fait que vous avez été à l'époque la première femme jockey, une des premières femmes jockey amateurs, que vous avez été le bras droit de grands noms de la pub en France, hein, BDDP, entre autres. Oui, j'ai appris beaucoup. Grâce à Denis Kénard, j'ai appris énormément de choses, j'ai appris le marketing. Mais quand je suis arrivée là-bas, en fait, si vous voulez, une dépression, un burn-out, c'est que vous avez une brouette de votre naissance jusqu'à aujourd'hui et les gens mettent des cochonneries dedans. Et ça devient de plus en plus lourd et un beau jour, vous tombez à genoux. Alors on va tomber à genoux une première fois, puis on va se relever. Vous savez, comme disent les enfants, même pas mal. On se relève, on s'arrête quelque temps, on prend des pilules du bonheur, puis après on repart avec la brouette, on ne réalise pas qu'elle est toujours chargée. On s'est habitué au poids. On repart avec, on tombe une 2e fois. Même résultat, on se relève, on reprend la brouette et je suis tombée une 3e fois à genoux, par terre, vraiment physiquement, au Québec, en février 2002. Vous tombez 7 fois, se relever 8. Et là, je ne pouvais plus me relever. On fait comment? On apprend la PNL comme vous. C'est ça qui vous a aidé? Non, c'est pas ça du tout. C'est le shiatsu qui m'a aidé parce qu'il fallait que je désamorce la colère. Parce que je savais que j'allais tuer mon 2e conjoint. Celui-là, le premier, j'étais surprise, mais le 2e, je savais. Donc, il a fallu désamorcer. Sur ce plateau. Oui, je suis désamorcée. Tout va bien. Je suis une spécialiste du bonheur. Non, maintenant, je fuis les gens qui pourraient me fâcher. Mais j'ai dû désamorcer. Et du coup, en me libérant de la colère, j'ai essayé de comprendre
pourquoi j'en étais arrivée là? Parce que je suis quelqu'un de très doux et de très gentil habituellement. Et d'un seul coup, je me suis transformée en monstre. Je ne comprenais pas comment j'en étais arrivée là. Et en fait, je suis expérientielle. C'est-à-dire que je n'ai pas appris sur les bancs de l'école, je ne suis pas académique. Je ne suis ni psychologue ni psychiatre. Je suis coach. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai gagné mes galons sur les champs de bataille. Tout ce que j'ai répercute dans mes livres, ça m'a traversé le corps. Et je suis sûre de moi, parce que j'ai été autant le trou noir affectif qui prend tout, que le desperado qui donne tout. C'est ce que j'explique dans le syndrome de Tarzan. J'ai été les deux. Donc aujourd'hui, je comprends très bien mes clients et je sais dans quelle souffrance ils sont. Mais moi, je ne m'occupe pas de pourquoi ils sont tombés là-dedans. On s'occupe des solutions. Je les coach, je les entraîne à reprendre leur confiance et leur estime et à reprendre le cours de leur vie. Et là, vous êtes attaqué au monde de l'entreprise, au harcèlement en entreprise, etc. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits trucs pour lutter contre le harcèlement en entreprise? Parce qu'il y a beaucoup de gens, je crois, qui sont concernés. Tout à fait. Et ça commence par soi-même. Si vous êtes tout le temps harcelé, demandez-vous pourquoi ça tombe toujours sur vous. Que se passe-t-il quand une lionne attaque une antilope à la patte cassée? Elle va la dévorer. On a tous détesté ça. On a tous vu dans la vie des animaux. On est fâché après la lionne qui va attaquer évidemment le bébé ou l'animal blessé ou l'animal âgé. Il ne va pas s'attaquer à la spécialiste de la vitesse en Afrique. Pourquoi? C'est parce qu'on dégage quelque chose qui fait que le prédateur va s'attaquer à nous. C'est aussi simple que ça. J'ai entendu parler des escouades contre les frotteurs, mais effectivement, j'en parle dans mon livre. Jamais ça ne m'est arrivé quand j'étais à Paris dans les grèves, parce que j'étais tellement enragée que la personne renifle que vous allez la détruire. Elle le renifle. Il faut savoir que c'est scientifiquement prouvé. Si vous prenez 5 personnes, 5 femmes et 5 agresseurs sexuels, il y a de fortes chances qu'ils désignent tous la même, celle qui va figer. C'est pareil pour les pédophiles. Donc c'est de se demander, mais pourquoi j'attire toujours ça? Pourquoi j'attire toujours les échecs amoureux? Pourquoi j'attire le harcèlement? Pourquoi je suis tombée sur des patrons assez exceptionnellement fous, je peux vous le dire. J'avais autant de fous dans ma vie privée que professionnelle. Ah oui, j'avais un don, mais j'avais accepté. Parce que vous savez quoi? Je pensais, fausse croyance, que c'était mon grand équilibre qui attirait les grands déséquilibrés. Donc j'étais ravie. Plus ils étaient fous, plus je me disais que j'étais équilibrée. Sauf que j'ai attiré des patrons, pas Denis Kennard qui était exceptionnel, mais avant lui, des patrons qui voulaient me tuer, des patrons qui étaient tombés amoureux fous de moi, mais des catastrophes, à tel point que l'agence de chasseurs de tête m'avait spécialisée dans les fous, parce qu'ils pensaient vraiment que c'était mon domaine, voyez-vous? Donc, il faut se demander pourquoi ça vous arrive toujours. Il y a une bonne raison. Ça s'appelle une programmation. C'est toujours sur vous que ça va tomber. Parce qu'il y a des gens sur lesquels ça ne tombera jamais. Donc, c'est de se demander. Et c'est toujours un problème de confiance et d'estime. Toujours. Merci beaucoup, Pascal. Alors, vous avez compris, tout part de nous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine Success Story. En attendant, à vous de jouer.